Donc, je suis Kofi Innocent, École normale supérieure d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, je présente ce travail dans le cadre de l'ADIFEN. Et ici, je vais m'intéresser aux obstacles qui ne sont ni épistémologiques ni didactiques, mais ceux qui sont vraiment liés au contexte local dans lequel l'établissement se trouve. Donc ici, voilà le plan. Nous allons aborder le contexte et expliciter la question de recherche, développer un peu le cas théorique, ensuite la méthodologie et présenter brièvement quelques résultats. Ici, le contexte. Dans le système éducatif ivoirien, nous avons des lycées, des collèges qui, du point de vue du contenu, bénéficient des mêmes programmes, bénéficient plus ou moins des mêmes enseignants qui sont issus des mêmes écoles de formation. Mais lorsque nous faisons des visites de classe, puisque moi je suis en même temps enseignant, chercheur et formateur, et nos étudiants également qui font les rapports à la fin de leur stage, et ceux qui font aussi des mémoires, mais nous constatons que les établissements présentent quand même une certaine différence, surtout vis-à-vis de l'enseignement de la physique et de la chimie. Et c'est cette différence-là que nous allons essayer d'expliciter. Donc, c'est vrai, deux établissements ne peuvent pas être véritablement similaires parce que les enseignants, les élèves qui y sont ont des histoires totalement personnelles. Les régions dans lesquelles ces établissements sont aussi également différents. Mais qu'est-ce qui, a priori, peut provoquer une différence de pratique de classe entre les établissements scolaires du même système éducatif? Ici, l'enseignement et l'apprentissage de la physique et de la chimie, nous le savons bien, a une composante expérimentale qui dépend des infrastructures locales et de l'équipement en matériel de travaux pratiques, surtout. Donc ça, c'est déjà un des aspects que nous allons regarder. En plus, l'effectif des classes dans les établissements peut freiner certaines pratiques enseignantes. Donc, la question générale à laquelle nous nous sommes posés, c'est quelle est l'influence du contexte local sur les pratiques enseignantes en physique, chimie au collège et au lycée. De manière précise, quel type de pratiques de classe en physique et en chimie sont mises en œuvre dans un établissement scolaire sous-équipé en matériel de travaux pratiques. Quel type de savoir les effectifs élevés des classes d'un établissement scolaire font obstacle à la diffusion? Ici, nous allons expliciter le cas théorique qui s'intéresse à la notion de pratique enseignante telle que développée par Aline Robert, et d'autres chercheurs en physique-chimie, Kermen et Barroso, qui montrent que la pratique enseignante, c'est tout ce que l'enseignant fait, dit, ne dit pas, fait ou ne fait pas, sur un long temps, avant, pendant et après chaque classe. Donc, la pratique enseignante possède 5 composantes. Composante sociale, composante personnelle, composante médiative, composante cognitive, et la composante institutionnelle sur laquelle nous allons nous attarder plus. Donc, la composante institutionnelle correspond aux contraintes qui est liée à la profession d'enseignant. Bien entendu, on voit bien qu'au niveau de l'enseignement, il y a des prescriptions qui sont d'ordre curriculaire, les programmes, les contenus, les démarches pédagogiques viennent de l'institution. De plus, les groupes classes qui sont constitués, les effectifs et le passé scolaire des élèves, tous ceux-ci sont déterminés aussi par l'institution. L'équipement des salles de classe
les mobiliers, les matériels de travail, l'espace de travail, les dispositions sont également des éléments sur lesquels l'enseignant n'agit pas. Donc, ça veut dire que ce sont des éléments qui sont liés au contexte local de l'établissement. L'équipement même de l'établissement, les manuels, les instruments audiovisuels, l'Internet, le matériel de travaux pratiques, tous ces éléments appartiennent à l'institution, à l'école, à l'établissement local. Bien entendu, il existe une administration locale et aussi l'environnement immédiat de l'établissement. Mais on peut même inclure le matériel que chaque apprenant apporte dans sa classe. Ses livres, gommes, instruments géométriques. Puisque c'est tout ce que l'élève apporte, c'est suite à ce que l'école demande que l'élève apporte ces différents éléments. Donc, on peut mettre cela dans le contexte local de l'établissement. Donc, ici, cette notion de contexte a été développée par Schulman, repris par Abel dans le cadre du PCK. Ici, nous allons simplement nous intéresser au contexte local tel que défini par Abel. Il dit le contexte local d'un établissement comprend l'origine sociale des élèves, le type d'établissement sur lequel nous allons insister, la communauté et même la religion même des élèves, tout ça, ça fait partie du contexte de ce que Abel appelle le contexte local d'établissement. La région, la ville, tous ces éléments-là appartiennent au contexte local d'un établissement. Dans cela, nous ajoutons, comme nous venons de le dire tout à l'heure, nous ajoutons le groupe classe, nous ajoutons la salle de classe, nous ajoutons les ressources didactiques, nous ajoutons l'administration scolaire, l'environnement et les matériels que chacun peut apporter. Donc ici, sur les aspects, je dirais, cognitifs, Astolfi parle d'erreur, Jordan et Devechy parlent de conception, Guy Brousseau parle d'obstacles didactiques, Bachelard d'obstacles épistémologiques. Mais ici, nous allons nous intéresser à ce qui peut être lié vraiment à l'établissement. Ici, lorsque nous voyons que dans certains établissements, il existe des lacunes dans le parcours scolaire, il existe des déficits de contenu conceptuel qui sont enseignés, il y a aussi des objets qui sont planifiés, mais qui sont insuffisamment traités. Il y a aussi l'absence d'interaction entre le sujet et l'objet d'apprentissage. Donc, ici, on peut aussi constater des pratiques enseignantes qui sont tronquées. Tronquées parce que la composante institutionnelle n'est pas totalement prise en compte. Donc, ici, dans ce cadre-là, nous parlerons alors d'obstacles institutionnels, puisque ici, cet obstacle n'est pas lié à l'enseignant, ce n'est pas lié aux élèves, ce n'est pas lié au savoir, mais c'est lié simplement aux conditions dans lesquelles on met l'enseignant pour faire son enseignement. Donc ici, pour faire ce travail, nous avons utilisé des mémoires, exploité les mémoires qui sont réalisées dans plusieurs établissements. Donc 4 mémoires constituent notre corpus. Le titre de ces mémoires ont été choisis de façon de telle sorte qu'ils puissent révéler quelques difficultés d'apprentissage de la chimie, des difficultés d'apprentissage des phénomènes électromagnétiques, des difficultés d'apprentissage, en tout cas dans les différents lycées et collèges. Donc, ces 4 mémoires ont été exploitées à partir d'une analyse de contenu. Ici, nous sommes intéressés aux instruments que ces mémoires ont développés. Ils ont utilisé des questionnaires, des entretiens, des observations, des images, des salles de classe. Mais nous avons exploité les entretiens et les questionnaires.
Donc, ici, à partir des entretiens et des questionnaires qui sont posés aux acteurs du système éducatif dans le lieu où ils font leur stage, nous avons organisé en plusieurs types d'établissements. Donc, nous avons distingué les établissements qui sont bien équipés, les établissements sous-équipés et les établissements non équipés, et les établissements à effectifs élevés. Ici, toutes ces variables indépendantes, nous allons observer leur influence sur la pratique de classe et sur le savoir qui est assimilé. Puisque lorsqu'on parle d'obstacle, c'est qu'il y a quelque chose, un empêchement, quelque chose qui fait que ce que l'élève doit apprendre n'est pas appris. Donc, ici, nous allons essayer d'identifier un certain nombre d'obstacles qui sont liés au sous-équipement en matériel de travaux pratiques dans certains établissements. Donc ici, lorsque nous prenons l'obstacle institutionnel 1, qui est lié au sous-équipement en matériel de travaux pratiques ou à l'absence d'équipement en matériel de travaux pratiques, on voit bien que certaines leçons comme l'électromagnétisme sont enseignées sans support expérimental. Les leçons comme des chimies organiques en classe de première sont également enseignées sans support expérimental. Et même que certaines notions en physique et en chimie au collège sont enseignées de façon non expérimentale. Donc, nous savons bien que cette pratique, c'est-à-dire enseigner la physique et la chimie sans support expérimental, va induire nécessairement un certain nombre d'éléments au niveau du savoir enseigné, savoir assimilé du côté de l'apprentissage de l'apprenant. Ici aussi, nous avons, quand nous considérons, nous prenons simplement un seul cas, le cas où l'enseignement de l'électromagnétisme est enseigné sans support expérimental. Nous voyons que les mesures qui devraient être faites, les mesures de grandeur physique, ne sont pas effectuées. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'acquisition du savoir au niveau de l'apprenant, les savoirs ne sont pas assimilés. Il y a la maîtrise des instruments, la maîtrise de la mesure, la connaissance des objets techniques comme le test-la-mètre, le tube de course, la balance de coton, les rails de la place, tous ces éléments-là. Donc, on voit bien qu'un enseignement non expérimental prive nécessairement les élèves d'un certain nombre de savoirs qui devraient être faits si le cours était supporté par une démarche expérimentale. Si nous prenons l'obstacle institutionnel 2, qui est lié à l'effectif, le choix de l'effectif. L'effectif est imposé par l'institution. L'enseignant qui prend une classe n'a pas une influence sur l'effectif qu'on lui propose. Donc, en ce moment-là, lorsque l'effectif est élevé, on voit bien que, d'abord, si nous prenons l'enseignement expérimental, ça ne peut pas, même lorsque le matériel existe, il est difficile de pratiquer un enseignement expérimental. Et évidemment, l'enseignant ne parvient pas à contrôler les traces écrites de chaque élève parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui n'arrivent pas à sillonner dans les classes. Donc, la proxémie physique de l'enseignant est totalement absente. Donc ici, bien entendu, que ce soit l'enseignement de la chimie organique, c'est encore le savoir assimilé est amputé d'un certain nombre de savoirs que se trouvent à ce niveau-là. OK. Donc voilà, brièvement, ici, nous avons insisté sur la notion d'obstacle institutionnel, puisque ici, les éléments qui sont pris en compte n'ont pas, l'enseignant n'a aucune emprise sur l'équipement d'établissement, il n'a aucune emprise sur l'effectif qu'on lui offre. Donc, tous ces éléments contribuent à réduire de façon significative le contenu du savoir qui doit être enseigné
et en même temps réduire aussi ce que l'élève est censé obtenir dans le cadre du contrat didactique de façon objective. Donc, merci pour m'avoir écouté. Et, OK. Un tout grand